hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lely pour tous les nouveaux, bienvenue. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre go. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Il n'y a plus de moignon. La darkerie is back. Alors j'espère que vous allez bien. Pour tous les nouveaux, comme je viens de dire, bienvenue. Les anciens, vous-même vous connaissez votre go, guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vidéos problématiques, les vidéos hot, spicy, pour une story time. L'histoire d'aujourd'hui, elle est drôle. On va un peu rigoler dans les lieux. Prenez votre petit thé, prenez votre eau fraîche, prenez vos popcorn, asseyez-vous et on y va. Bref, l'histoire d'aujourd'hui, je ne sais pas vous situez en quelle année. C'est une histoire qui s'est passée peut-être 2017-18 par là. J'étais dans mes années terminales, dans la classe terminale, voilà. Et tout semblait se passer bien. C'était le moment où on utilisait trop Facebook. Genre Instagram était là, mais c'était pas encore chaud. C'était, on peut dire plutôt Facebook qui était waouh en ce moment-là. Et il s'est fait que j'ai fait la rencontre d'un gars sur Facebook et on parlait, tout semblait aller bien. Le gars qui me fait la cour, qui me dit des sweet words, qui met dans mon oreille, qui me joue du violon, quoi, tout ce qu'il fallait. Et après ça, genre on s'est pas mis en couple, mais on causait, on devenait proches jour après jour. Et une fois, tellement on causait on peut dire même du matin, j'étais même en classe, j'étais toujours sur mon téléphone en train de causer avec lui. Je rentre chez moi, je suis toujours comme ça. Au lieu d'aller dormir, je suis toujours en train de causer. On finit à 3 h, on dort. Quand je me réveille, donc c'était, on peut dire, l'amour fou. Genre, ça commençait déjà ici, ça. Et non seulement ça, un jour arrive le gars qui me demande, ok, tu utilises quel téléphone et tout. Je lui dis, ok, j'utilise. En ce moment-là, je pense que j'utilisais un Galaxy, je sais pas, S4, un Samsung, je sais pas, S4 par là. Et le gars qui me demande, ok, c'est le téléphone que tu utilises. Il me demande, tu aimerais changer de téléphone? J'ai dit, bien sûr, j'aimerais bien parce que, frère, j'aimerais changer, quoi. Et le gars qui me dit, ok, d'accord, c'est pas grave. Comme ça, parce qu'une chose que j'ai oublié de vous dire, avec le gars, on ne s'était jamais rencontrés, mais on s'est rencontrés, c'est sur Facebook, on ne s'était jamais rencontrés, genre, fait la rencontre physique, quoi. Et le gars qui me dit, t'inquiète, on va se faire un programme, le jour où on se capte, je vais aller changer pour toi des téléphones, genre, je vais t'acheter un nouveau téléphone, genre, on va prendre ton téléphone, je vais ajouter de l'argent dessus, comme ça tu vas prendre le téléphone que tu voudras. Guys, moi là, j'étais saucée à un niveau, j'étais la plus heureuse. J'avais une copine, camarade de classe, j'ai même eu à lui expliquer, parce que quand d'abord ça avait commencé là, j'avais dit à ma copine qu'on va appeler Hélène. J'ai dit à Hélène que, oh non, Hélène, écoute, j'ai rencontré un gars sur Facebook, il s'appelle Tan, genre je lui explique toute l'histoire et tout, genre, c'était trop juteux en fait. Et Hélène qui me dit, ah, tu es sûr vraiment que ce gars-là veut te payer un nouveau téléphone et tout, genre. Je lui dis, bien sûr, regarde, je lui ai même montré les messages. Et Hélène qui me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais voir le téléphone parce qu'elle, c'était quelqu'un du genre qui vivra, verra en fait. Elle était, moi, si je n'ai pas encore vu le téléphone là, je n'y crois pas. Dès que je verrai le nouveau téléphone qu'il va t'acheter là, c'est fini, je te crois sans problème. Non seulement ça, selon la loi, je ne sais pas si c'est selon la loi ou selon la nature ou la majorité des personnes, j'attendais que le gars puisse proposer un rencard parce que je ne pouvais pas directement venir au gars, captons-nous et tout, non, genre bizarre, wesh. Et un jour vient le gars qui me dit, oh non, tel jour, est-ce que tu auras le temps? Je lui dis, oui, bien sûr, je serai au cours comme d'habitude, quoi. Et il me dit, ok, comme tu seras au cours, après les cours, on se capte, tu viens me voir à tel endroit et puis après ça, on part, on achète ton nouveau téléphone et puis on passe un peu du temps ensemble et tout, genre, bien saucé, j'étais là, genre, waouh. Et je suis arrivée à l'école, j'ai appelé Hélène, je lui ai dit, Hélène, écoute, regarde le gars qui dit qu'on doit se capter aujourd'hui pour qu'il puisse m'échanger le téléphone, ceci, c'est là, tant. Et j'ai dit à Hélène, j'aimerais que tu puisses m'accompagner du fait que pour ma propre sécurité, je ne connais pas le gars, même si on cause bien au téléphone, tout se passe bien, mais j'aimerais au moins que tu puisses m'accompagner. Et Hélène qui dit, ah, moi je ne crois pas à ton gars là, c'est un scammer, c'est faux, c'est juste un voleur. Je ne pense même pas qu'il viendra, tu risques d'aller là-bas et il risque de ne pas venir.
Moi, j'ai dit à Hélène, non, faut m'accompagner, faut venir. Hélène qui refuse. J'insiste, Hélène qui refuse. Elle me dit, tant que je n'aurai pas vu les téléphones, je n'y crois pas. C'est du bluff. Il est juste en train de te bluffer. C'est rien de waouh. C'est juste des petits gars qui veulent juste prendre l'attention des filles et tout ça là. Ah, elle me dit ça perso, ça m'avait un peu blessé, ça m'avait énervé. Et j'ai dit à Hélène, toi, tu verras. Quand j'aurai mon téléphone là, faut pas ouvrir ta bouche, faut pas ouvrir ta gueule et me dire voyons. Comme prévu, après les cours, je prends mes clics et mes claques, je rassemble mes histoires. Bref, faut savoir une chose. Chez moi, on avait l'habitude de nous donner l'argent des transports net. C'est-à-dire, par exemple, aller et retour, c'est 1000 francs. C'est-à-dire, aller 500, retour 500. On te donne 1000 francs. Et moi, c'est l'argent que j'avais. Genre, j'avais 500 juste pour mon retour. Et il s'est fait que, moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, comme je dois aller voir le gars, j'utilise l'argent, le 500 là que je devrais rentrer avec à la maison. Et arrivé au rencard, après avoir fini avec le gars va sûrement, et il est obligé de me donner l'argent pour rentrer à la maison. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le principe en fait. Et c'est qui est là. Et moi, avec tout le courage du monde, je prends mes clics et mes claques. J'étais la plus heureuse, j'étais contente. Il n'y avait pas à être aussi contente. Et moi, dans ma tête, je me disais, on va m'échanger des téléphones. Aujourd'hui, c'est genre ma best life. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Des choses un peu comme ça. Et après ça, je suis allée au rendez-vous et il s'est fait que c'était vraiment loin. L'endroit en question, c'était loin. J'étais même fatiguée. Déjà que j'avais faim, j'étais fatiguée. Mais à cause du changement de téléphone qui tournait dans ma tête, j'avais le courage, j'avais l'énergie. Donc, j'étais prête à tout. J'arrive à un endroit là, à l'endroit du rencard en question, je vois le gars, il semblait déjà... quand tu les regardes comme ça, tu te dis, gars, ça va, l'allure était là, la sape, il était seulement bien beau sur lui. Et le gars, quand il me voit, lui aussi me tape des petits compliments par-ci, par-là, ça me sucre. Et le gars qui me dit, allons d'abord changer ton téléphone, après avoir changé ton téléphone, on va se poser à un endroit pour manger. Et moi, malgré que j'avais faim, malgré que j'étais fatiguée, mon objectif était de changer le téléphone. La nourriture, là, donc pour moi, c'était pas si grave que ça. Je me suis dit, d'accord, il n'y a pas de souci, allons d'abord changer le téléphone. Et je demande au gars, où est-ce qu'on va changer le téléphone? Le gars qui me dit, il y a un bâtiment là, c'est chez mon ami en fait. Ils vendent des téléphones et tout. C'est là qu'on va aller pour changer, mais c'est un peu loin, mais t'inquiète, on va juste marcher, c'est pas loin. On a commencé à marcher, guys. Depuis qu'on marchait. Je demande au gars, je dis, tu es sûr qu'on n'est pas perdu, on part où genre. Dans mon cœur, j'ai même commencé à me dire, le gars m'a kidnappé, qu'est-ce qui se passe en fait? Depuis qu'on marchait. Et il s'est fait que après une très longue distance de marche, et puis il avait plu, il y avait la boue, donc c'était bizarre en fait. C'était la broxinelle, c'était ghetto en fait avec le gars. Mais déjà que j'étais jeune, pour moi mon objectif était juste de changer les téléphones, donc je m'en foutais. J'avais pris mon courage, j'avais mis mon sac à dos, j'étais là, je dois changer les téléphones. C'est pour changer les téléphones, donc c'était que ça qui résonnait dans ma tête. Et après une si longue marche, finalement on arrive au building en question. Et le gars qui me dit, toi tu m'attends ici, tu me donnes ton téléphone, je monte avec pour voir combien ça peut coûter. Et puis, je vais t'appeler, tu vas monter afin de choisir les téléphones que tu veux et je vais ajouter l'argent dessus. Je ne sais pas si vous comprenez, genre, on estime d'avoir le prix du téléphone que j'ai. Je viens, j'ai choisi un nouveau téléphone et lui, il ajoute l'argent dessus. Bref, et moi, j'étais là aussi, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, va d'abord et tout. Et quand j'étais là en bas, j'ai attendu. Et puis, c'était pas un si grand building, genre... Le building en question pouvait avoir même 6 apparts, 8 par là maximum. Dans le sens où tout le monde se connaissait dans le bâtiment en question. Tout le monde se connaissait, tout le monde savait tel et tel. Moi, j'attendais. J'ai attendu. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures. J'étais là, et je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? 3 heures, je me dis, tiens, ça, c'est plus normal, ça. Et je me décide enfin d'entrer dans le bâtiment. J'entre dans le bâtiment, je toque à la première porte. Je demande, parce qu'il m'avait donné un nom, bon, disons, il m'avait dit, oh non, mon cousin, il s'appelle Gaylor.
c'est là au-dessus. Dès qu'on finit, je vais t'appeler et tout. Je dis, bonjour maman, est-ce qu'ici il y a un Gaylord? La dame qui me dit non, il n'y a pas de Gaylord. Et quand il me dit ça, je dis, est-ce que dans le building ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Gaylord? La dame qui me regarde, qui me dit non. Genre, je connais pratiquement toutes les personnes qui sont ici et à ce que je sache, il n'y a pas de nouvelles personnes qui s'est ajoutées, donc je ne pense pas connaître un Gaylord. Et j'ai dit à la dame, si, il y a quelqu'un qui s'appelle Gaylord ici, j'étais avec mon ami et tout, patati patata, et il m'a dit qu'il allait chez Gaylord. La dame qui me dit, ma fille, je ne sais pas quoi te dire, ce qui est vrai, c'est qu'ici, il n'y a pas un Gaylord. Non seulement ça, il n'y a même pas quelqu'un qui vend des téléphones. C'est pas ici, genre, tu t'es trompé, quoi. Et quand je redescends, vous savez, je vois quoi? Une autre sortie. Dans le sens où le building a une porte d'entrée et de l'autre côté, il y a une autre porte de sortie, genre à deux portes, en fait. Est-ce que vous avez compris? Le building a deux portes, c'est-à-dire le gars est entré par la porte là où je l'ai vu et il est ressorti derrière. C'est pas fini. Et là, je commence à pleurer. J'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment au bout de ma vie. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire et puis qu'est-ce que je vais dire chez moi? Oh, sorry, je vous ai bougé. Calmez-vous. Je m'étais dit, qu'est-ce que je vais dire chez moi? Qu'est-ce que je vais faire et puis comment je vais rentrer chez moi à la maison? Parce que souvenez-vous, je vous ai dit, j'avais l'argent net des transports retour. Et c'était 500 francs. Donc, selon mes espérances et tout ça, c'était que le gars puisse me donner l'argent de transport retour. On s'était même bien entendu, tout était carré, tout était bien doux et tout ça là dans les lieux. Bref. Et quand j'ai commencé à pleurer et tout, j'ai commencé à vouloir chercher. Genre, j'ai cherché un peu partout autour du building et tout. J'ai pas vu la personne. Et fin de fin, malgré qu'on me donnait l'argent des transports net, mais j'avais au moins quelque chose à manger. J'avais un petit 100 francs, 200 par là. Mais c'était pas suffisant pour rentrer à la maison. Et il y avait un cybercafé non loin. Ceux qui connaissent les cyber, bon, vous connaissez les cyber, si vous ne connaissez pas, mais je sais pas, tapez ça sur Google peut-être. Lol. Bon, un cybercafé, c'est, on peut dire, l'entreprise aussi de quelqu'un, là où il y a plusieurs ordinateurs, tu payes et tu utilises les ordinateurs, tu vois. C'est un peu ça le principe d'un cyber. Mais je pense que vous connaissez les cyber. Bref, et il y avait un cyber non loin. Genre dans les cyber là, le 200 francs qui m'est resté là, c'est l'argent que j'ai pris. J'ai payé au cyber pour avoir la connexion, pour que je puisse me connecter sur l'un des ordis, sur Facebook, sur Messenger, afin de causer avec le gars. Je me connecte. J'ai dit au gars, où es-tu? Le gars qui me dit, rentre chez toi ma chérie. Genre, rentre chez toi, like, il y a quoi au fait? Et je lui dis, non, s'il te plaît, où es-tu? Parce que tu m'as dit que tu es en train de changer les téléphones dans le bâtiment. Genre, je lui explique, bête que j'étais, je lui explique aussi toute la scène qui s'est passée là. Le gars qui me dit, ma chérie, faut oublier ton téléphone. Maintenant, c'est mon téléphone. Toi, faut rentrer chez toi à la maison. J'étais là, je me suis dit, oh mon Dieu, like, qu'est-ce qui est en train de se passer au fait? Et le gars qui me dit, juste rentre chez toi, prends le transport, rentre chez toi, oublie ton téléphone. Ce n'est plus ton téléphone, c'est mon téléphone. Et là, tellement j'avais des numéros et autres, j'ai dit au gars, j'ai commencé à supplier au gars, ok, si tu veux, garde le téléphone, mais ramène-moi au moins ma puce, ma carte SIM, et aussi donne-moi aussi l'argent des transports, parce que je n'ai même pas l'argent des transports et tout. Genre, j'explique des trucs au gars. Et le gars qui me répond, qui me dit quoi? Débrouille-toi. Et il me dit, non seulement ça, si je venais, c'est un piège, genre, si je venais, sûrement tu vas appeler les gens, on va m'attraper en tant que voleur et tout, et je vais finir en prison. Donc, ma chérie, oublie ton téléphone, rentre chez toi. Guys, j'ai essayé d'écrire, j'ai même essayé d'appeler, donc j'ai essayé. Même les gens tout autour pouvaient voir ce qui s'est passé en fait. Dans le sens où, sorry, je vous ai encore bougé mon Dieu, mes jambes aujourd'hui. Dans le sens où, j'ai pleuré, les gens tout autour me demandaient qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai commencé à expliquer, j'ai dit mon téléphone, nanani, nanana et tout. Genre, quelqu'un a eu pitié de moi quand j'ai eu à leur dire que non, j'ai même pas l'argent des transports pour rentrer chez moi et tout. Quelqu'un m'a volé mon téléphone et tout, patati. Genre, j'ai expliqué un peu la situation. Et les gens ont eu pitié de moi. Ils ont eu à me remettre 500 francs afin que je puisse rentrer chez moi. Guys, c'était pas tout. Dieu merci, au moins j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me donner quelque chose afin que je puisse rentrer chez moi.
Écoutez l'histoire là où ça part. Maintenant, sur les chemins de Rito, je me suis dit, mon Dieu, d'abord j'ai traîné. Chez moi, on sait que je rentrais maximum 16 h, j'étais à la maison. Là, il était déjà 18 h, 19 h, genre, quelle raison je vais dire chez moi à la maison? Mais j'étais tellement confuse, je me suis dit que je puisse mentir que je me suis fait agresser en rentrant de l'école et on m'a volé le téléphone. Et moi, genre, j'étais bête, mais très sournoise en fait. Et moi, j'essaie un peu de faire débriefer mes cheveux, j'essaie de faire ça, genre, j'essaie un peu de me mettre en condition pour que ça puisse se voir vraiment que oui, elle a été agressée. Et c'est ce que j'ai fait. J'arrive chez moi à la maison, j'arrive directement en pleurant. J'étais là, maman, on m'a agressé, on m'a volé les téléphones. Maman, écoute, j'étais là, j'ai fait toute une scène, tout un drama. Et ma mère, Dieu merci, Dieu ces jours-là en tout cas, Dieu était de mon côté 1000%. Et ma mère qui gobe toute l'histoire et après quelques temps, on me paye même un nouveau téléphone. Et moi, tellement je tenais beaucoup à ma puce, ma carte SIM, du fait qu'il y avait les numéros des gens, les numéros importants et tout ça là. Bête que je suis, je me connecte sur Facebook encore. Sur mon Messenger, je vais écrire au gars. Et j'écris au gars, j'essaie encore de lui demander la puce et tout. Et le gars qui me demande, qui me dit un truc du genre, tu as un nouveau téléphone. J'ai dit au gars, oui, tellement que j'étais bête, genre, je ne sais pas vous expliquer. Et j'ai dit au gars, oui, j'ai un nouveau téléphone. Mais s'il te plaît, faut m'amener ma puce. Genre, si tu veux, tu peux laisser ça même à un endroit que je puisse juste récupérer ma puce parce qu'il y a des numéros très importants que j'ai dans la puce. Le gars qui dit non, qui me dit, ma chérie, tu vois, je t'avais dit que tu allais t'en sortir, Dieu allait t'aider et tout. J'ai forcé, demander ma puce et tout. J'ai dit au gars, ne t'inquiète pas, je ne vais pas appeler la police, je ne vais même pas dire aux gens, j'ai juste besoin de ma puce. C'est arrivé au point où le gars commençait à me faire, on peut dire, entre guillemets, du chantage. Dans le sens où, fais ci, je vais te donner ta puce. Genre, envoie ci, je vais te donner, genre, c'était du chantage en fait. Et fin, j'ai arrêté de lui parler. Je me suis rendu compte que c'était juste du chantage, mais jouer de son violon encore une fois. J'ai arrêté de lui parler. Et quelques temps après, on peut même dire pas quelques temps, même peut-être une année par là après, le connard là, le gars là vient m'écrire encore. Il me dit, oh salut ma belle, comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Like, quand j'ai vu seulement ça, ça m'a tellement énervé et tout. Parce que déjà, en ces moments-là, j'avais un peu pris en maturité, en sournoiserie davantage. Et je l'ai bloqué directement. Et c'est comme ça que cette histoire s'est terminée. Et c'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une très bonne amie à moi. Si tu passes par là, bébé, cœur sur toi. Et c'est une histoire assez drôle. Comme morale de l'histoire, par rapport à cette histoire, elle est juste chelou. Ce que je peux dire, c'est ne soyez pas naïfs. Les filles comme les garçons, ne soyez pas naïfs et naïves. Dans le sens où quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un que tu n'as jamais vu, genre, ma copine, hein, toi à ce moment-là, tu as été un peu bête. Je suis désolée, mais tu as été bête, mais c'est bien comme elle-même, elle dit qu'elle a été tellement bête et tout. Et non seulement ça aussi, juste faites attention à vous, du fait que ne faites confiance à personne. C'est pas pour rien quand je répète ça, ne faites confiance à personne. Parce qu'elle a tellement fait confiance au garçon et tellement elle était voilée par le truc de se dire j'aurai un nouveau téléphone en fait. Et puis non seulement ça a arrêté la convoitise. Parce que ce qui l'a amené là-bas à suivre le garçon marcher, je ne sais pas jusqu'où, c'était aussi la convoitise. Dans le sens où elle avait un téléphone, elle ne se suffisait pas avec ce qu'elle avait. Elle voulait toujours plus. Donc, faites attention sur ça là. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner aussi et partager. Peut-être qu'il y a une petite ou un petit par là qui est en train aussi de se faire jouer en esprit comme ça, afin de se faire voler des trucs. Et aussi, arrêter le vol, c'est pas bon. Et aussi, je m'excuse pour le changement des lumières du fait que aujourd'hui, la météo est un peu bizarre dans le sens où le soleil est là, il fuit parce que je suis en train d'utiliser la lumière du jour. Sinon, il y a mon Instagram qui sera juste là. Si vous avez aussi vos histoires ou si vous voulez causer, venez m'écrire, je réponds à tout le monde. Sinon, prenez soin de vous et chacun se gère. Love you!